Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série La Parole est d'or. Pendant les 6 prochaines semaines, nous allons aborder le thème du bonheur, car au fond, c'est ce que nous voulons tous. Nous désirons tous être heureux. Et pour bien commencer l'année, je vais vous donner 3 clés essentielles pour que vous viviez le bonheur au quotidien. Je sais que ça vous intéresse. Allez, suivez-moi. Première clé, c'est la cohérence. La cohérence, c'est la faculté d'être en accord avec soi-même, être en accord avec ce que l'on fait et être en accord avec ce que l'on vit. Les bonnes questions à se poser pour savoir si on est en cohérence sont les suivantes. Comment est-ce que je me sens lorsque je fais telle action? Comment est-ce que je me sens lorsque je suis avec telle personne? Comment est-ce que je me sens lorsque je suis à tel endroit? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Si la réponse est « je me sens bien », je me sens épanoui, je me sens moi-même, eh bien c'est top. C'est que vous êtes en parfaite cohérence avec ce que vous faites. Si la réponse est plutôt « je me sens pas à l'aise, je me sens frustré, je me sens pas épanoui », c'est qu'il y a forcément une incohérence quelque part. Vos valeurs ne sont pas comblées et tout votre être n'est pas en accord dans cette situation. Si tel est votre cas, rassurez-vous. Le fait de vous sentir mal est simplement un indicateur qui vous informe qu'il y a quelque chose qui cloche et donc que vous devez changer ou réparer pour retrouver votre bien-être. Être cohérent, c'est tout simplement identifier ce qui vous fait du bien, prendre les mesures nécessaires et surtout les acter. Deuxième clé. La deuxième clé, c'est se débarrasser de la culpabilité. Vous savez, la culpabilité est un sentiment puissant qui peut être salvateur comme destructeur en fonction de la manière dont vous allez le gérer. Je rencontre beaucoup de personnes qui vivent avec ce sentiment de culpabilité. Et c'est justement le fait de vivre avec qui est dévastateur. Ma mère de son vivant faisait partie d'une association qui s'appelait SOS Espoir. Et son rôle dans cette association était d'apporter un soutien moral et spirituel par correspondance à des prisonniers condamnés à de lourdes peines ou à perpétuité. Et la grande majorité des prisonniers lui disaient que ce qui était le plus dur à supporter n'était pas forcément l'emprisonnement en lui-même, mais le lourd sentiment de culpabilité qui pesait sur eux au quotidien. La culpabilité, c'est pire que l'emprisonnement. Vous devez apprendre à vous pardonner. Rester dans cette culpabilité revient à revivre tous les jours une erreur que vous n'avez peut-être fait qu'une seule fois. Ça n'a pas de sens et vous ne méritez pas ça. Pardonnez-vous et faites le choix de faire chaque jour de votre mieux. Troisième clé. Cette troisième clé consiste à se libérer du regard des autres. Combien de personnes vivent avec ce lourd fardeau du qu'en dira-t-on? Je pense que vous connaissez cette petite histoire du couple et de l'âne. Au début, c'est l'homme qui monte pour se rendre quelque part. Et là, les gens disent « mais il n'est pas galant cet homme ». Alors du coup, ils inversent les rôles. L'homme descend et la femme reste sur l'âne. Et là, les gens disent « dans ce couple, on voit vraiment qu'ils portent la culotte ». Donc finalement, ils sont tous les deux sur l'âne. Et là, les gens disent « mais ils vont le tuer cet âne, ils sont à deux dessus ». Et finalement, les deux ont décidé de descendre et de marcher à côté de l'âne. Et là, les gens rétorquent « mais ils sont complètement stupides, ils ont un âne, ils s'en servent même pas pour se déplacer ». Cette petite histoire illustre bien qu'il y aura toujours à redire de ce que vous faites. N'oubliez pas que votre vie, c'est la vôtre, donc vivez-la comme bon vous semble, du moment que vous n'empiétez pas sur la liberté des autres. Petit récapitulatif pour être heureux. Première chose, entamez une démarche de cohérence dans votre vie. Identifiez ce qui vous fait du bien et faites-le. Deuxième chose, soyez indulgent envers vous-même. Pardonnez-vous, vous n'êtes pas parfait et vous ne le serez jamais. Troisième chose, faites les choses pour vous et non pour ce que les autres diront de vous. N'oubliez pas que c'est votre vie, pas celle des autres. J'ai grand espoir que cette vidéo vous a fait du bien et vous rendra heureux au quotidien. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Parole est d'or.